fermé. Oh, y a quelqu'un? Non, y a personne chez les Dubois. Ils sont partis en voyage. Ah, en voyage? Ah ben me voilà fraîche, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Ensuite, alors, puis moi, t'espérais vous emmener danser. Qu'est-ce que ma mère va me passer quand elle va rentrer? Dites, madame. Qu'est-ce que c'est? Dites, madame, vous savez pas si les Dubois ont de la famille chez qui on pourrait déposer le gosse? Le gosse. Mais oui, je suis la fille de la nourrice du Vésinet. Je rapporte l'enfant, on n'a pas payé la pension. Il y a bien le père de la dame, mais ils sont fâchés ensemble. Ah bah, fâché ou pas fâché, c'est tout de même le grand-père. Où c'est qu'il habite? Paris? Je crois bien que c'est 23 ou 25 ou 27 rue Cardinet. Ah bon, et comment il s'appelle? Oh, attendez, c'est quelque chose comme Max Langlois, Max Lalois, Max Éloi. Max Oui, c'est Éloi? ça, Max Éloi, oui. Merci, madame. Au revoir, madame. Merci, madame. Pardon, madame, monsieur Max Éloi, s'il vous plaît. Troisième droite. Merci beaucoup, madame. Oh, Marinette, j'ai une idée. Hein? C'est moi qui vais y aller, ça ira plus vite. Vous croyez? Avec vous, le grand-père, il serait fichu de vous laisser le lardon. Avec moi, ça sera vite fait. Allô, oui, si Max Éloi? Ah, c'est toi, Antoine, oui. Et alors, mon Guillaume, t'attends, qu'est-ce que tu fous? Le patron est furieux, le traîne pas dans 15 minutes. Mais oui, je sais l'heure du train, mon vieux. Mais tu me l'as déjà dit 100 fois. Mais non, je n'arriverai pas en retard. Ah là là. Oui, c'est parfait. Mais non, je n'oublierai rien, mon vieux. Allô, j'oubliais. Allô. Zut, il a raccroché. Je ne sais même pas à quel hôtel on descend à Monte-Carlo. Ah, qu'est-ce que c'est encore? Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Max Éloi? Oui, c'est moi. Oui, eh ben, tenez. Mais qu'est-ce que c'est? Votre petit-fils. Mon petit-fils. Oui, madame Dubois, c'est bien votre fille. Mais oui, Elle a un enfant. et oui. Eh ben, le voilà. Mais... Et pourquoi? Mais parce que votre fille et votre gendre sont partis en voyage, alors on a pensé à vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Moi, je ne m'en suis jamais occupé, moi. Oui, ben, y a pas de quoi vous en vanter. Enfin, moi, j'ai fait ma commission, hein. Allez, au revoir, grand-père. Grand-père? Ah ben ça, alors... Ah là là. Ben, mon petit vieux, pour une fois que je te vois, tu tombes mal, tu sais. Ah, fais voir ta primousse. Oh, mais t'as bien changé depuis ta naissance. C'est vrai que ça fait bientôt 10 mois. Oh, tu vas pas pleurer, voyons. Ben voyons, mais t'es presque un petit homme maintenant. Ouh. Mais tu sais, hein, je pars en tournée, et Ventura, il ne veut personne à la gare. Oui, pas de femme, pas de famille, pas d'enfants. Alors je peux pas risquer de perdre ma place, tu comprends? Dis, est-ce que tu me comprends? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, moi? C'est du quai même de la gare de Lyon que vous parvient l'indicatif de l'orchestre Réventura. Dans quelques minutes, cette sympathique formation et son chef rouleront vers la Côte d'Azur pour aller prendre part au Festival du Jazz qui doit avoir lieu dans une semaine à Monte-Carlo. Mais je passe la parole à Réventura. Hop, 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 hop. Allez-y, mollo et la contrebasse, c'est fragile, c'est pas des briques, ça. Vous avez bien rangé les cuivres et la grosse caisse? T'en fais pas, si t'es pas content, t'as quelqu'un toi-même. Moi? Un homme de talent, un artiste? Non, mais vous travaillez pas un peu du fourgon? Quoi? Rien. Ah, voici le chanteur de notre orchestre, Philippe Versin. Enchanté, Philippe Versin. Oh, dites-moi, pour nos auditeurs, quand vous chantez, pensez-vous à toutes les femmes ou à une en particulier? À une seule. Ah, brune? Blonde. Mariée? Pas encore. Est-ce indiscret de vous demander son prénom? Jacqueline! Quels sont les titres de vos nouvelles chansons? Bonjour chérie, je n'aime que toi, vous êtes la seule au monde, mon cœur t'appartient, je mourrai sans toi! Mes chers auditeurs, vous venez d'entendre un interview de Philippe Versin. Oh, je t'aime, je t'aime! Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Je sais pas, papa. Permettez? Oui. Eh bien, maintenant que vous connaissez mes meilleurs solistes et Philippe Versin, je crois vous avoir présenté mes principaux collaborateurs. Mais alors, et moi, je suis pas le principal, non? Antoine Lacassagne, notre régisseur. Et j'ajoute chanteur à l'occasion, acrobate certains soirs et instrumentiste divers. Bref, l'homme orchestre. Monsieur Ventura pour cinéma. Et moi, on me photographie pas, non? Eh bien, homme orchestre, le train part dans 3 minutes, va me rassembler tout le monde. Bon. Et chienne de berger par-dessus le marché. Naturellement, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
Ce n'est pas la peine d'être membre du conseil d'administration de la SNCF pour être sur les roues. Oh, je suis désolé, monsieur l'administrateur. Si nous étions partis par la route, comme c'était convenu, Tu sais bien, papa, que l'automne donne la migraine. ce n'est pas la peine d'être vice-président de l'Automobile Club pour voyager en chemin de fer. Oh, je suis navré, monsieur le président. Si j'ai un conseil à vous donner, Oui, monsieur le conseiller. trouvez-moi tout de suite d'autres sleepings. Mais il n'y a plus rien, malheureusement, monsieur le conseiller. Le festival du jazz nous amène un monde fou. Ce n'est pas la peine d'être président du comité des fêtes de France pour être aussi maltraité. Monsieur le président, croyez bien que... Il suffit. Ta pauvre mère ne fermera pas l'œil de la nuit. Au moins, mais je dors n'importe où. Je te dis que tu ne fermeras pas l'œil de la nuit. Et voilà comme de nos jours, on traite les Châtenay-Maillard. Quand j'étais chef du protocole... Oui, monsieur le chef de gare. non, monsieur le chef de gare. Ça y est, voilà papa reparti dans ses titres. On n'a pas fini. Je vais chercher les journaux. Oui, oui. Voilà, vous êtes très gentil, mais tout le monde est sur le pied. Sur le pied. Kiki, allons, Kiki. Bernard, allez. Oh, bah quoi, une minute, j'achète un roman policier. Eh bien, tu ferais mieux d'acheter un solfège. Excusez-nous, attends. Les romans policiers, le train est s'affiche. Ah non, monsieur, non, c'est pas l'heure de toucher du chocolat. Attendez, monsieur Ventura. Non, écoute, ma chérie, je n'y tiens pas. Pourquoi ne me dites pas que j'aille sur le quai? Mais parce que nous avons promis au chef de ne pas mélanger le travail et la vie privée. Non, Igor, ce n'est pas le moment. Excusez-moi, madame, tout le monde dans le train. Allez. Mais tu ne m'embrasses pas? Voilà, c'est fait. 200 francs. Merci, monsieur. Faites semblant de ne pas me connaître. Mon président de terre est d'une humeur. Ah. Bon, bah, tâchez de descendre un instant à Dijon, il faut que je vous parle. Confidence. Ce sera pas facile. Il est déjà furieux que j'ai fait reculer notre départ. S'il se doute que c'est à cause de vous, ça va donner un drôle de combat. Vous me laisserez votre adresse à Monte-Carlo et moi je vous donnerai... 62 francs, monsieur. Ça y est, patron, tout le monde est là. Il manque plus que Max et Loi et pourtant je lui ai téléphoné 16 fois. Hein. Oh, eh bien, il prendra l'avion demain matin. Allez, en voiture. Allez, hop, en voiture, allez, le train ne s'en pas. Allez, vite. Allez, hop. Allez. Eh bien, mes chers auditeurs, voici que l'orchestre Aventura au grand complet vient de grimper dans le wagon. Dans quelques instants, le train va démarrer. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter un bon voyage. Merci, à bientôt. Contrôleur. Monsieur? C'est bien mon sleeping. Mais oui, monsieur, numéro 11. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un bébé, monsieur. Ben, je le vois bien, mais à qui est-il? Ah, je ne sais pas, monsieur. Ben, il y a sûrement quelqu'un qui s'est trompé de compartiment et qui est en train de chercher cet enfant. Renseignez-vous. Et tout de suite, monsieur. Tout de suite. Ah, mon vieux, pour un peu, je ratais le train. Oui. J'ai eu juste le temps de sauter dans la dernière voiture et venir par les couloirs. Excuse-toi, Antoine. Oui. Ah, tu es là, toi. Ah, patron, je vais vous expliquer. Bon, ben, c'est- plus tard. Venez voir ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez. Regardez. Mais c'est un bébé? Eh ben, je vais finir par le savoir. Oh, qu'il est mignon, qu'il est beau. Oh, quel amour. Oh, il y a un papier dans son dos, là. Un papier? Oui, oui. Pour Monsieur Ventura. Hein, pour moi? Oui. Monsieur Ventura, je vous confie mon enfant. Hein? Son père est un des musiciens de votre orchestre. Jusqu'à présent, je lui ai caché l'existence de ce bébé, mais maintenant, je n'ai plus les moyens de l'élever. Ayez pitié de lui, une mère en détresse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, alors? En ça, personne ne veut le déclarer. Philippe. Je vous jure que non, patron. Édouard. Ah, voyons, patron, je suis marié. En voilà une raison. C'est sûrement pas moi, je peux avoir que des filles. Bien, messieurs, votre silence condamne cet enfant. Dès notre arrivée, nous le remettrons aux autorités. Et vous savez ce que ça veut dire.
l'assistance. Oh, chef, c'est trop cruel. Patientez encore quelques jours. Celui qui aujourd'hui n'ose pas, peut-être demain avouera sa faute. Donnez-moi ce bébé. Je vais m'en occuper personnellement. Pardon, patron. Un enfant est un objet encombrant. Et un objet encombrant, c'est généralement le régisseur qui s'en encombre. Je me le prends. Oui, il n'y a pas de doucement. Doucement. C'est vrai, il me fait sourire. Monsieur Ventura, j'ai interrogé tous les voyageurs, mais personne n'a perdu d'enfant. Aucune importance, nous savons maintenant à qui il appartient. Vraiment, à qui? À tout l'orchestre. Regardez-le. Madame la concierge! Madame la concierge! Qu'est-ce que c'est? C'est très grave, il faut que je vous parle tout de suite. Oh, la minute. C'est pas une heure pour réveiller les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me reconnaissez, madame, c'est moi qui suis venue dans la soirée avec un ami. Nous apportions un bébé à monsieur Maxellois. Je viens de sonner à sa porte pendant un quart d'heure, il n'y a personne. Et il faut absolument que je reprenne cet enfant. Pourquoi? Mais parce que c'est pas le tien, je me suis trompée de gosse et puis ça serait trop long à vous expliquer. Ben, je regrette, ce monsieur est parti. Parti? Parti? Mais il va revenir? Dans 15 jours, il est à Monte-Carlo avec l'orchestre Ventura. Il a emporté l'enfant? Oui, même qu'il voulait me le confier. Mais comme je lui ai dit, j'ai assez de m'occuper de mes chats, de mes chiens et... au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Oh, c'est bon. Pardon, messieurs, dames, excusez-moi. Pardon, madame. Vous n'auriez pas un autre biberon à me prêter, s'il vous plaît? Ah non, monsieur, je n'ai que celui-ci, mais si vous voulez attendre. Oui, merci. Pardon, monsieur. Madame, si vous avez des couches en trop, on n'en a pas pour notre bébé. Personne n'a un bavoir? Bavoir? Qu'est-ce que j'en ferai? Vous avez des épingles de nourrice? Non. Oh. Mais je peux vous prêter ma broche? Oh, très bien, très bien. Alors on ne sait pas qui il est? Non, c'est l'enfant du miracle. Je voudrais bien le voir. Il est gentil. Adorable. Vous ne feriez pas mieux, c'est tout dire. Non. Tout de suite. Je te dis que c'est dangereux de le laisser là-haut. Dangereux, je le quitte pas des yeux. Non, enfin. pardon. Dangereux pour celui qui est en dessous. Allez, passe-le moi, d'abord c'est à moi que le patron l'a confié. Non, là-haut, il a plus d'air, moi, je te dis, Ah, enfin, tu dis quoi. tes peurs avec tes grandes dents, tu vas voir qu'il va pleurer. Allez, viens, mon poulet, viens, Ah, tu oui, vois, là, viens. oui. Et toi, tu lui fais peur avec ton accent, toi. Et il a peine, ce petit. Jamais t'as regretté d'être nourrice sèche, moi. Ah, oui. Et tenez, les gars, voilà un biberon, et il y a encore du lait dedans. Ah, ça fait mouiller la tétine, j'espère, hein. Hé, Ouais. voilà une épingle. Ne la perdez pas, c'est la broche de Jacqueline. C'est gentil, hein. Voilà de quoi le changer pour 15 jours. Ah, Ça, c'est bien, alors. ça c'est brouillard, ça, là, tu sais. Et les gars, des sardines à l'huile, ça vous va? Et mon pied au cul, ça tirait, toi? Bon. Pour une fois que je m'absente pendant 2 jours. Pour une fois que je te confie quelque chose. Tu te rends compte de ce que tu as fait, petite malheureuse? Oui, maman, oui. Te tromper de bébé. Mais où avais-tu la tête? Abrutie. Coureuse. Oui, bon, je sais ce que je dis. Allez. Il a fallu que ça tombe sur l'enfant le plus précieux. Sur lequel j'avais juré de veiller nuit et jour. Peux-tu me dire maintenant ce que nous allons devenir? Je sais pas. Tiens, je vais tout dire à la police. C'est ça. C'est ça. Pour faire éclater le scandale. Mais non. Pour qu'on ferme ma maison. Mais c'est tout ce que tu as trouvé. Tu imbécile heureuse. Oui, maman. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Tu vas filer à Monte-Carlo par le premier train. Viens, maman. Une fois débarqué, tu essaieras d'approcher ce Ventura de malheur et tu reprendras l'enfant sans que personne ne s'en aperçoive. Bon, maman. Mais je ne même pas perdre ma place, tu te rends compte? Pour ce que tu gagnes comme dactylo, tu auras toujours une autre situation. Bon, maman. Et rappelle-toi bien ce que je te dis. Ou tu reviens avec l'enfant, ou c'est inutile de revenir. Allez, file. Oui, maman. Attendez. Hé, Joseph, dis-nous. Bonjour, mes papas. Joseph, c'est un nom de maître d'hôtel, ça. Joseph, un Chateaubriand. Hé, messieurs de la musique, le patron vous demande pour une répétition sur la terrasse. Allez hop, nous cherchons un prénom pour le gosse. Un prénom? Oui.
vous fais le pari qui s'appelle le Baptistème, moi. Baptistin Oui. C'est un nom pour gangster marseillais, ça. Que diriez-vous d'André? Oh non, non, Marcel. Non, non, Albert. Écoutez, on va laisser le gosse choisir lui-même son prénom. Oui, d'accord. C'est ça. Albert, Marcel. André? À moi. Baptiste. Pardon. Je vais essayer aussi. On va essayer. Je suis sûr qu'il s'appelle Nicolas. C'est magie, vas-y. Nicolas. Mon petit Nicolas. Je vous le dis, il s'appelle le Baptistère. Allez, en route pour la répétition. Bravo, monsieur. T'en fais pas, mon petit Nicolas, ça te fera toujours 15 jours de vacances. Les saxophones, les trompettes et les trombones, les violons. Allez, les saxos, c'est pas votre plat. Guigui, la guitare. Vite. Allez, vite, allez. Tout le monde en place. Lettre F, une mesure pour rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce pianissimo? Et toi, la fausse, qu'est-ce que c'est que cette sourdine au trombone? Excusez-moi, chef, c'est à cause du petit qui dort. Ah, tu avoues que c'est toi le père? Ah non, chef, non, c'est pas moi. Bon, eh bien, commençons. Eh bien, Max, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. Max, tu as un roulement et un coup de cymbale à la 8e mesure. Ah, excusez-moi, chef, je pensais. 5 minutes d'entracte, messieurs. Max et loi pense. Eh oui, je pensais. Je pensais à l'avenir de cet enfant. Il faut bien que quelqu'un y pense, puisque le père n'y pense pas. Mais nous avons le temps d'y penser. Je ne pense pas. Moi, je me demande ce qu'il fera quand il sera grand. Bon. Eh bien, quand vous aurez trouvé, vous viendrez me chercher. Il est impossible de répéter dans de pareilles conditions. On répète plus? Non, pardon. Il est curieux, le patron. Mais c'est vrai ce que dit Max. C'est très important, ça. Et qu'est-ce qu'il fera, ce bébé, plus tard, quand il sera grand? On est toujours angoissé devant le choix d'une carrière. On ne peut pas l'embrasser comme on embrasse son grand-père. Ça demande de la réflexion. La vocation. La conviction. Il ne s'agit pas de se monter le bourrichon. Alors cherchons. Moi, je connais un métier magnifique. Je dirais même un apostolat. En plus de ça, c'est honorifique. J'ai trouvé, marchand de nougat. Mais non, c'est le métier de celui qui protège les honnêtes gens contre les margoulins. Et qui de plus, comment dirais-je, soutient la veuve et défend l'orphelin. Eureka! Avocat, et pourquoi pas? Avocat, non, tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Un avocat, c'est noir et c'est triste. Moi, je préférerais général. Tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. moi je propose plutôt dentiste, hein? Ah non, ça fait trop mal. Il sera médecin. C'est malsain. Il sera poète. Pas si bête. Comme les voyageurs ou plongeurs. Ce serait bien plus bas d'en faire un acrobate. Non, tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Vous voyez bien que c'est un artiste. Il est fait pour chanter l'opéra. Il vous épatera en chantant la Tosca. Oh, oh. Tout, mais surtout pas ça. À notre époque, il faut être fonctionnaire. Ah non, merci, il y a déjà de l'excédent. Il sera ministre. Ah, c'est pas ordinaire. Ou bien même président de la République. Tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Le sport exaltera sa jeunesse. Alors moi je propose boxeur. Oh tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. S'il est boxeur, faudra qu'il encaisse. Ben disons donc, encaisseur. Banquier, ça fait riche. On s'en fiche. Fabricant de cachou. On s'en fout. Tiens, garçon d'ascenseur. Et ta sœur? Ce serait plus correct d'en faire un archevêque. Tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. L'amour, c'est la plus belle des richesses. Alors il faut en faire un pacha. Il aura comme cela des tas de femmes sur les bras. Tout, mais surtout pas chat. Cordonnier,
mais surtout pas ça. Couturier, cuisinier, gangster. Eh bien, messieurs, et si l'on en faisait tout simplement un musicien? Tout n'est pas ça, tout n'est pas ça. C'est le dernier métier sur la terre. Mais qu'est-ce qui vous a fait ce bébé-là? C'est les travaux forcés avec Ray Ventura. Tout, mais surtout pas ça. Attention à l'enfant, hein. Oh, dis, je suis descendre d'un fiacre, non? Oh, tu sais descendre. Attendez-nous là, hein. C'est infernal. Écoute, Max, j'en ai marre de courir toute la ville après une nourrice qui ne te satisfait jamais. La première, elle avait les mains sales, la deuxième, elle sentait l'ail, la troisième, elle était trop plate. Moi, je te préviens que la prochaine qu'on va voir, la madame Pendinelli, qu'elle soit bossue ou bancale, moi, je lui laisse le petit. Mais... Il n'y a pas de mais. On dit plus qu'il y a un mal, enfin, écoute. C'est là. Oh, Antoine, écoute. Fous-moi la paix. Madame Bendinelli? Ma c'est moi, monsieur. Ma donnez-vous dans la peine d'entrer. Pardon, madame. Oh, Carlo, tu vas te taire, je te donne une claque. Vittorio, lève les doigts de ton nez, va trouver ton père, hein. Oh, ma che bello bambino. Ma c'est à vous, monsieur. Ah, non, seulement on voudrait le mettre en nourrice pendant quelques jours. Pardon, vous permettez? Pardon, vraiment, Bravi. Il s'y plaira beaucoup chez moi, pensez donc, monsieur, j'ai 12 enfants, dont 9 qui sont pas moi. Ça fera 13 à la douzaine. Marina, si tu continues à penser la sorella, je te flanque une pété, moi. Oh, mais regardez là. Ma, excusez-moi, monsieur, mais il faut que je vous demande les noms des parents. Par la police. C'est que les parents. Ah, si, capito, poverino. Il n'a pas de père. C'est pas les papas qui lui manquent, il en a 18. 18? Bon, eh ben, donnez-moi le nom de la mère. Ah ben, c'est que... il n'a pas encore de mère. Ah, il n'a pas de... Bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne laisserai pas cet enfant ici. C'est un fait. Un fait? Vous ne pourriez pas être poli, non? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfant sans mère? C'est un enfant trouvé dans un sleeping. Dans un sleeping? Ah, vraiment? Merde, un flic. Un flic? Eh, montrez-moi vos papiers. C'est que les papiers, on les a laissés À l'hôtel, là, oui. oui. À l'hôtel, dans une chambre. On est venu un peu à la légère, comme c'était Monte Carlo. C'est gentil, si vous savez. Oui, on va revenir sûrement. Pardon, excusez-moi. À bientôt. Ma che drôle de client. C'est ici. Vous êtes sûr? Les rapports de mon agent sont toujours très précis, monsieur Rudy Winters. Oui, c'est bien à cette maison d'enfants que votre femme a confié votre bébé il y a 2 mois quand elle est arrivée à Paris pour tourner son film. Alors, il faut agir rapidement. Dès son film terminé, Melissa doit retourner à Hollywood. Comme moi, je dois rester en Europe, c'est la seule façon de l'empêcher de regagner les États-Unis. Comptez sur moi, j'y vais. Tenez-vous prêts. Vous désirez, monsieur? Je désire parler à la nourrice. C'est moi, monsieur. Ah, bonjour, madame. Je voudrais voir l'enfant que la star américaine Melissa Farrell vous a confié. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis un ami de la famille. Où est le petit Johnny? Il est en promenade. Ah bon? Ben, alors j'attendrai. Mais monsieur, laissez-moi vous expliquer. Expliquez-vous, madame. Voilà, avant de rentrer, il doit passer chez le docteur. Et puis après, il doit aller s'acheter des souliers. Et ensuite, il a sans doute un arbre de Noël et une partie de poker. Mais je vous jure, Mais vous monsieur... pourriez mieux dire la vérité. Quelle vérité? C'est sa mère qui est venue le reprendre. Ah oui, c'est ça. Mais comment avez-vous pu deviner? On ne me cache rien, moi, madame. J'ai appris également autre chose.
Elle regagne les États-Unis. Ça, c'est possible. Et elle vous a indiqué le jour de son départ. Vous mentez. Monsieur, je vous ai dit ce que je savais. Non, vous m'avez pas dit ce que vous testez les Ah, balles. laissez-moi, vous me faites mal. C'est bien arrivé Monte-Carlo, stop. Et trouvé Orchestre Ventura, stop. Surveille enfant américaine, stop. À ton moment favorable, Marinette. Ah, vous vouliez m'envoyer à Hollywood. Eh bien, madame, moi, je préfère la Côte d'Azur. Monsieur. Et je vous remercie de votre diligence. Oh, monsieur. Non, non, ne croyez pas. Et Johnny, Il n'est pas là? non, sa mère l'a repris. C'est bien ce que je craignais. Oh, mais rassurez-vous, j'ai fini par savoir où il était. Où est-il? Il est à Monte-Carlo avec l'Orchestre Ventura. À Monte-Carlo, avec l'orchestre. Let's go. Pion brisé, 206, 25e. No. Daddy is a dear, sweet man, but he'll be the very devil himself if you ask him for permission to marry my sister Helen now. But I love her. I know. I know what it is to love. You? I know you think I'm only a baby, but I watched every move you make. The way you walk. But I'm only a baby. Baby? Poulos! Je ne tourne plus! Quoi? Trouvez une autre innocente pour lire ce texte imbécile! La bêtise a des limites et ma patience également! Oh, Mélissa! Mélissa! Alors, ma petite colombe, on joue la grande scène du deux. Oh, voyons, que se passe-t-il, ma beauté? Dites-le à votre petit impresario, ma poupée jolie. Votre poupée jolie, voulez-vous savoir ce qu'elle vous dit? Oh, non. Bon, Et à la vérité, ça n'est pas la médiocrité de votre film qui vous met dans cet état. vraiment? Vous avez dû apprendre comme moi que votre mari est à Paris. Je me fiche de mon mari comme le premier soutien-gorge. On dit ça. Non, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Mais je suis terrifiée à l'idée qu'il pourrait retrouver Johnny. Impossible, il est aussi en sûreté au Vésinet que s'il était au palais de l'Élysée. Mais je vous le jure, mon petit pigeon. Allez, maintenant, venez. Le film est presque terminé, vous n'avez plus que quelques scènes. Vous êtes sûr qu'il ne risque rien? Oh, rien. Ah, si vous ne me croyez pas, téléphonez à la nourrice. C'est ce que je vais faire. Ah, et puis vous remettrez vite votre costume. Moi, je vais prévenir le plateau que la tornade est passée. Allô? Allô, mademoiselle? Ah, mademoiselle, donnez-moi le 123 au Vésinet, s'il vous plaît. Ah, les enfants, en place! En place! J'ai tout arrangé. Elle reprend la scène, elle va revenir. Allez, allez, demandez les lumières. Oui, madame, il est venu. Et devant ces masses, j'ai dû céder. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mélissa! Mais où est votre costume? Mélissa, où allez-vous? Oh, ça, c'est incroyable! Mélissa! Mélissa! Écoutez-moi donc! Écoutez-moi! Je vous interdis de me parler, espèce de crétin. Ah, Mélissa? Aussi en sûreté qu'au palais de l'Élysée, avez-vous dit? Eh bien, je vous conseille de télégraphier au président qu'il déménage immédiatement. Pourquoi? Il est arrivé un ennui à Johnny? Un tout petit ennui, en effet. Il a été kidnappé. Kidnappé, mais par qui? Par mon mari, la nourrice a tout avoué. Alors, je suis navré, Mélissa. Pourquoi vous ai-je écouté? Sale petit escroc sans cœur. Doucement, ma tourterelle, doucement. D'abord, je ne suis pas un sale petit escroc sans cœur. Je suis votre impresario. Et n'oubliez pas que vous me devez tout, hein. C'est moi qui vous ai fabriqué. Seul. Moi seul. Mais c'est vous aussi qui avez ruiné mon bonheur. Mais votre bonheur, vous ne parlez que de votre bonheur. Moi, je pense à votre avenir. Songez que des millions de jeunes gens vous adorent parce que vous symbolisez à leurs yeux l'innocence et la pureté. Que diraient-ils s'ils apprenaient que vous êtes marié, que vous avez 24 ans et que vous avez un gosse de 22 livres et demi? Je m'en moque, je veux mon enfant. Et moi, je veux que vous terminiez ce film. Moi, je vous ferai un procès et je brise votre carrière. Regarde ma carrière. Mélissa, où allez-vous? À Monte-Carlo.
À Monte-Carlo? Mais pourquoi à Monte-Carlo? Parce que Rudy est à Monte-Carlo. Rudy? Je vous expliquerai plus tard. Bon, là, alors poussez-vous, vous êtes trop nerveuse pour conduire. Alors dépêche-vous, hein. Oh, voilà, alors après ça, Nous n'avons plus de trompette, madame. Ah bon. Eh bien, donnez-moi une crécelle. Terminez les crécelles. Oh, vous n'auriez pas un petit canard? Oh, je regrette, madame, mais pour les enfants de moins de 2 ans, nous n'avons plus rien. Enfin, mais que se passe-t-il? Une colonie de vacances? Oh, sûrement, madame. Bon, ben, je vous remercie, mademoiselle. Non, madame, pas de Yupala. J'aurais voulu aussi un parc. Plus de parc. Et une baignoire, entends-tu? Plus de baignoire. Alors, voulez-vous bien me montrer une petite chaise avec pause? Nous avions 3 modèles différents, nous venons de les livrer à l'hôtel de Paris. Monsieur, Galdabou! Commencez à me casser les tirs et tout ce barouf. C'est ma chambre ici, ne l'oubliez pas. Oh, pardon, c'est aussi la chambre de l'enfant. Les zones de pluie vont ne pas faire de bruit. Et puis les voisins vont se perdre, on foutra à la porte. Allez, relevez le banc, là. Oh, silence! Cet enfant hurle parce qu'il crève de faim. Max! Quoi? Est-ce que tu as demandé à la nourrice de préparer les bouillies? Mais ça fait plus de 10 fois, moi je ne sais pas ce qu'elle fabrique. D'ailleurs, elle me dit rien à moi, cette petite. Si le patron l'a engagée quand elle s'est présentée, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais il a poupou, pas bébé. La pompe avec... Alors, on va vous aider parce que ça doit être lourd. Attendez, bougez pas. Voilà. Ah! Petite maladroite, ça. Oh là là. Ces messieurs veulent me confier le petit. Je m'y connais en bébé. Et puis d'ailleurs, ils ne peuvent rien avaler quand il y a trop de monde autour d'eux. Je vais te faire manger à l'office. Ouais, vous êtes folle à l'office avec les larbins? Faites-moi le plaisir d'aller immédiatement chercher un autre plateau. Mais monsieur, J'ai dit un autre plateau, enfin. Un autre plateau, enfin. Ça, c'est Ah non, quand infernal. même, Max, tu lui as parlé sur un ton à cette petite. Une nerf, c'est pas un larbin. Oh, pour moi, c'est la même chose, n'est-ce pas, mon petit Nicolas, hein? Elle est mignonne. Allô, le standard? Passez-moi la chambre 343, s'il vous plaît. Taisez-vous. Allô? Allô, ici le standard. Monsieur Ventura prie tous ces messieurs de descendre rapidement dans l'hall Qu'est-ce que c'est? Mais dis-nous qui c'est? pour être présenté au prince. Le prince? Oh, ça alors, mes enfants, c'est le chef qui nous fait téléphoner, qui nous attend en bas. Il paraît que le prince veut nous être présenté. Allez, le prince de Monaco, allez les deux, Vous m'avez fait peur. J'ai laissé partir les autres, sachant que vous alliez revenir. Vous êtes libre demain matin de bonne heure? Pour promener le petit. Oh non, le grand Antoine. Antoine, c'est mon nom. Et vous, comment vous appelez-vous? Marinette. Ça tombe bien, je vous ferai une chanson. Une chanson pour Marinette. Eh bien, messieurs, où allez-vous? Chez le prince? Oh, pardon. Quel prince? Bien, le prince de Monaco. C'est vous qui nous avez fait appeler pour la présentation. Décidément, messieurs, cet enfant vous monte à la tête. Allez, venez. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Tu m'ouvres un horizon rempli de joie nouvelle. Oui, mon amour,
mais tes moindres soucis, je veux les partager aussi. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison, pour qu'en toute saison, le soleil étincelle, vivons toujours comme des amoureux, avec un seul destin pour deux. Avouez que j'ai eu une bonne idée d'apporter mon magnétophone. Comme ça, je vais pouvoir nous écouter toute la journée. Le matin dans mon bain, le soir dans mon lit. Oh, attendez, j'ai encore un mot à dire pour votre réveil. Réveille-toi, mon amour. C'est ton fiancé qui vient cueillir sur tes lèvres ton premier mot tendre. À moi. Mon Philippe adoré, tu es l'homme de ma vie. Si vous voulez profiter du voilier, il est libre. Ah bon, merci. Quel bateau? Ce monsieur vient de le prendre. Oh, ben ça ne fait rien, nous avons notre joujou. Et gardez-nous le prochain, hein. Ah, vous savez, j'ai vaguement parlé de nos projets à mes parents. Ah, ça se présente bien? Enfin, j'en ai parlé à maman. Mais comme elle ne cache rien à papa, Elle a de l'influence sur lui. beaucoup. Un chanteur de jazz? Jamais. Une Châtenay-Maillard ne peut être que la femme d'un conseiller d'ambassade, d'un préfet de première classe, ou pour le moins, d'un prix Goncourt. Mais écoutez, monsieur, mais... Pense à ton rang, ma fille, et dis à ce jeune homme, oui, mon amour, c'est papa qui a raison. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. La soupe, c'est pas très bon. Plus tard, t'auras des frites. Mange, mon amour, joli casse-pied mignon. Bon sang, qu'est-ce qu'il a donc, ce lardon? Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. T'as une tête de cochon, seulement il y a des limites. Mange, mon amour, miam miam, joli bouilli. Il est drôlement gonflé, je vous le dis. J'ai l'impression que ça le dégoûte. Peut-être bien qu'il a sommeil. Faut pourtant qu'il casse la croûte. Il préfère nous casser les oreilles. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Amuse de la maison. Ça y est, il a une fuite. Oui, mon amour, t'as le droit d'être têtu. Mais moi, je vais te faire pam-pam, cucu. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Tu m'ouvres un horizon rempli de joie nouvelle. Oui, mon amour, mais le moindre souci, je veux le partager aussi. Oh, oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Pour qu'en toute saison, le soleil étincelle. Vivons toujours comme des amoureux, avec un seul destin pour deux. Nous aurons vite une famille. Je veux d'abord un petit garçon. Moi je préfère une petite fille. Pourquoi pas les deux tant que nous y serons? Oh oui, mon amour, c'est toi qui as raison. J'en veux plein la maison, au moins une douzaine. Oui, mon amour, et plus nous en aurons, et plus tous deux nous nous aimerons.
qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a? Il a surtout qu'il aime pas ça. Ce qu'il lui faut, c'est de la blédine, du Foscao, de la phosphatine, de la compote, du jus de citron. Pourquoi pas du ragoût de mouton? Vous ne connaissez rien à l'affaire. De la vie de tous les médecins, l'enfant doit boire le lait de sa mère. Je peux tout de même pas lui donner le sein. Pas de lait, c'est malsain. Et c'est vous, assassin. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Tu es tellement mignon, surtout quand tu sommeilles. Dans mon amour, souris de nos histoires. C'est toi qui as raison. Bonsoir. À votre service, madame. I am Rudy Walters. Of course, Mr. Walters. Everyone knows Mr. Rudy Walters. Bon, puis-je être au même étage que Miss Melissa Farrell? Je regrette, monsieur, mais Miss Farrell n'est pas descendue à l'hôtel de Paris. Mais vous avez bien Ray Ventura chez vous? Parfaitement, monsieur. Ray Ventura et tout son orchestre. Bon, alors mettez-moi Choupette. J'adore la musique. Je vous signale que ces messieurs ont avec eux un bébé qui fait beaucoup de bruit. J'adore les enfants. Très bien, monsieur. Tâchez de savoir sous quel nom ma femme est à l'hôtel. Oui, madame, le nécessaire a été fait. Pas de courrier pour moi aujourd'hui? Ici, M. Ventura. Un instant, madame. Merci. C'est entendu, madame Louise serait pour ce soir. Si on me demande, je suis allé retrouver mes musiciens à la piscine. Bien, M. Ventura. Hello, Ray Ventura. Je suis Rudy Walters. Enchanté de vous connaître. Parlez-vous? Vous êtes venu donner quelques concerts sur la Côte d'Azur? Non, je suis en vacances. Mais j'ai pas encore eu l'occasion, si tu t'imagines que c'est facile. Tu n'as pas encore trouvé moyen de reprendre l'enfant? Mais maman, écoute-moi, enfin, c'est... Naturellement, mademoiselle est à Monte-Carlo. Mademoiselle s'amuse. Coureuse. Oui, oh, je sais ce que je dis. Enfin, débrouille-toi. Arrange-toi comme tu voudras, mais il me faut l'enfant demain matin, ou plus tard. Bon, bah, je vais encore essayer. Justement, on est à la piscine. Pendant que tu te baignes, j'espère pouvoir enfin enlever le gosse. Hein? Oui, c'est ça, oui. Hé, Marinette. Attends. Ne vous approchez pas trop de la piscine, n'est-ce Oui, pas? monsieur. Mais ne vous éloignez pas trop non plus, hein? Non, monsieur. Mais écoutez, je vous en prie, je connais mon métier, enfin. Enfin, j'ai tout de même le droit de vous donner quelques conseils, non? Et à quel titre? Et si je vous disais que cet enfant est à moi, ça vous épaterait, hein? Oh, bah, plutôt. Et dites donc, Oui. moi, si je vous disais que c'est l'enfant d'un Américain, vous me croiriez? Oh non, alors. Alors, Marinette. Oh, tu es mignon. Bah, dites donc, monsieur Georges, qu'est-ce qui vous prend à vous? Pardon. Ah ouais, mon, si on garde la nurse, moi, je suis pas à reconnaître l'enfant. Marionnette, la petite bête qui monte, puis qui... Non, je connais celle-là, on l'a déjà fait ça. Dites, Marinette, au lieu de vous occuper des enfants des autres, vous n'aimeriez pas en avoir un à vous? Mais monsieur Antoine, il faut être deux pour ça. Un, deux, le comptelier. Ah oui, mais moi, je veux dire devant monsieur le maire et monsieur le curé. Oh, ça fait beaucoup de monde, ça. Moi, pour ces choses-là, je préfère l'intimité. Mais pas ça. Oh oui, mais vous allez tous me faire devenir chèvre, enfin. Mais tant mieux, nous, de chèvre, c'est très bon pour les petits-enfants. Mais enfin, est-ce que quelqu'un a vu ces certificats? Je les ai eus en main, ils sont merveilleux. Mais
patron. Dans mon style, t'es pas facile à kidnapper, toi. J'ai bien marre d'avoir accepté. À ce soir. À ce soir, entendu. Merci. Ah. Allez les enfants, viens avec moi. Antoine, patron, réunis-moi tout le monde. Bien, patron. Rassemblement! Voilà. Philippe! Oui, oui! Vous avez vu avec qui j'étais? Non. Rudy Walters, le concertiste. Et savez-vous ce qu'il m'a demandé? Non. Que nous allions jouer ce soir à bord de son yacht. Il donne une grande soirée et en votre nom, j'ai accepté. Hip hip hip! Oui, mais alors l'enfant, qui va garder l'enfant? Eh ben, c'était bonne blague. Marinette! 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 Où est les marinettes? Marinette! Alors? Eh ben, mon petit gars, à cette allure-là, c'est pas encore demain qu'on sera au Bézinet, moi, je te le dis, hein. Allez, viens. Oui, je suis ici pour une affaire extrêmement importante et qui ne me laisse pas une minute de répit. Tout à l'heure. Oh, pardon. Excusez-moi, esclave du devoir, j'aurais préféré être le vôtre, mesdemoiselles. Vous ne perdez pas de temps, vous, hein? Ah ben, c'est-à-dire que je fais de mon mieux. Écoutez, le coup du yacht a réussi. Ah, bravo. Alors maintenant, il ne reste plus qu'un louer un. Je mettrai le prix qu'il faudra. Et pendant le concert. Compris. Je m'occuperai du gosse. Ah non, mademoiselle, non. Non, monsieur Philippe Versin n'est pas là. Tous ces messieurs sont à bord d'un yacht où ils donnent un concert. Mais il y a un message pour vous, mademoiselle. Un message pour moi. Ah oui, Ginette. Oh, il fait un temps splendide. Oh, je pense jusqu'à la fin du mois. Oui, avec papa et maman. Ah, tu es gentil. On part de l'hôtel à minuit. Et que je passe voir le bébé en attendant. Je te parie un manteau de bison que Jacqueline ne sortira pas ce soir. Tu as sûrement perdu Jacqueline sur tous les soirs. Jacqueline! C'est entendu, j'y serai. Jacqueline! Non? Jacqueline. Tu sors ce soir? Non, ce soir, j'ai la migraine. Je préfère aller me coucher. Soir, non? Bon sang, chérie. Soir pas. Et maintenant, je te parie un second manteau de bison qu'elle sortira quand même. Maintenant, en route pour le Bézinet. Marinette. Monsieur Antoine, déjà de retour? Ben oui, j'ai simplement aidé les musiciens à porter les instruments sur le yacht. Et mais qu'est-ce que vous faites avec le petit à le couloir? Une valise? Ma parole, vous partez. Oh non, j'allais juste prendre un petit peu d'air. L'air? Avec une valise? La fille de l'air, vous voulez dire? Vous allez me faire le plaisir d'aller coucher ce petit immédiatement. Allez, hop! Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est louche, tout ça, c'est louche. Monsieur Antoine, je vais tout vous dire. Je l'espère bien. Cette porte ouverte, ça fait sérieux, ça. Bon. Maintenant, je veux savoir toute la vérité. Eh bien voilà. Cet enfant, c'est le mien. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes la mère de Baptistin? Oui, Et le père, c'est un d'entre nous? oui. Oh, j'avais espéré qu'il se déclarerait. Mais devant son mutisme et son indifférence, je partais désespérée. Non. Ne vous désespérez pas, petite. Le nom de ce saligo, tout de suite. Oh, si je vous le disais, vous ne croiriez pas. Mais alors. si je vous croirais, je vous jure que je vous croirais. Oh, Qui c'est? Hein? Eh bien, c'est Réventura. Oh là là, que pastis.
allez, ne vous en faites pas, je suis là, moi je vais arranger tout ça. Ah, vous croyez? Puis je crois. Tenez, on va prendre une grande décision pour votre avenir et un grand verre de cognac pour le présent. Hein? Allez. Monsieur, où allez-vous avec cet enfant? Ah ben, je vais vous expliquer, mademoiselle, n'est-ce pas? Je demeure à côté, alors l'enfant criait, je suis venu voir ce qu'il y avait, et maintenant je le ramène à sa nourrice. Oui, merci, monsieur. Ne vous donnez pas cette peine. Viens vite, mon chéri. Oh, Dodo. Oh, mon pauvre petit trésor. Tu aurais bien besoin d'une maman. Papa. Oui, papa. Qu'est-ce que tu fais ici, dans cette chambre d'hôtel qui a l'air d'un bazar à cette heure-ci, et avec un enfant dans tes bras? Eh bien, tu vois, papa, je suis venue m'occuper de ce bébé pendant l'absence de ses pères. Quoi? Enfin, je veux dire de son père, qui est un gala. Quel père? Quel gala? Son papa fait partie de l'orchestre Ventura. Et sa mère? Je te demande, et sa mère? Qui est sa mère? Où est-elle? Sa mère? Mais tu ne veux pas me dire que c'est l'enfant de ton chanteur de charme et que c'était toi qui l'as chanté la romance? Si, papa. C'est notre enfant. Votre enfant? Malheureuse. Écoute, Jacqueline, je n'aime pas beaucoup jouer les pères nobles, mais j'ai peine à t'imaginer dans un rôle de fille-mère. Que tu le veuilles ou non, papa, cet enfant est ton petit-fils. Et tu oses me dire ça en face? C'est à vérifier, d'ailleurs. Si tu crois que je vais donner ma fille à un saltimbanque, d'abord, où l'as-tu connu? Eh ben, parle! Oh, c'est très simple, je l'ai connu... Mais où avez-vous connu Ventura? Au marché aux puces à Saint-Ouen. Et vous avez promis le mariage. Comme tout le monde. Vous deviez vous marier quand? Ben, elle a mis à où? Et il vous a laissé tomber. Insensiblement. Ah, chef, oh chef, jamais je n'aurais cru ça de vous. C'est Taillant, les marinettes. Moi, je vais réparer à sa place. Je vous prends avec le petit. Hein, quoi? Tant que je suis amoureux de vous. Monsieur Antoine, mais... Hyde Park? Oui, c'est à Londres, Angleterre. Je le savais, merci. Mais souviens-toi comme j'ai insisté pour y rester 6 mois. Tu étais même assez fâché. Non, je n'étais pas fâché, mais je ne trouvais pas bon qu'une jeune fille restât si longtemps loin de ses parents. J'avais raison, d'ailleurs. Mais tu m'as toujours dit que les voyages forment la jeunesse. Bon, ça dépend des tempéraments. Hyde Park. Tu n'as pas honte? Une Châtenay-Maillard? D'ailleurs, je ne crois pas un mot de toute cette histoire. Rentre à la maison immédiatement. Allez. Bon. Eh bien, maintenant, vous allez remonter auprès de votre enfant dans votre chambre et n'en plus bouger. Surtout pas un mot à personne, hein. C'est un secret entre nous deux. Baptistère, Je demeure à côté, alors l'enfant hurlait, je le ramène à sa nourrice. Vous êtes arrivé, merci pour votre complaisance. Mais de quoi il se mêle, celui-là? Si la brise me grise soudain, c'est que je t'aime. S'il te semble que tremble ma main, c'est que je t'aime. Tes caresses paraissent pour moi la joie suprême. Sur tes lèvres sans trêve, je vois l'amour lui-même. Je t'aime.
s'efface la trace des fous. Plus je t'adore, nos tendresses renaissent toujours comme l'aurore. Toi seul as tout le charme, toi seul comprends mes larmes. Que m'importe le monde, l'orage qui gronde, qu'importe, je t'aime. Si la brise me brise sous l'œil, c'est que je t'aime. S'il te semble que tremble ma main, c'est que je t'aime, c'est que je t'aime. Écoute la nuit qui chante, si tendre, si caressante, que m'importe les heures, les roses qui meurent. Qu'importe, je t'aime toujours. Merci beaucoup, monsieur. Le concert est terminé. Pour votre prochaine crise de mélancolie, prévenez-moi, je vous enverrai un pick-up. Messieurs. Vous êtes malin. On s'amuse à Monte Carlo? Oui, merci. Ah ben, justement, je vous cherchais. J'ai fait tous les hôtels et sans pouvoir trouver Miss Farrell. Vous n'allez pas me dire que mon enfant est venu tout seul. Ah, non, bien sûr. Seulement, ce que je peux vous assurer, c'est que votre femme n'est pas à Monte Carlo. Vous êtes sûr? Certain. Tenez, la voilà. Dorénavant, je me passerai de vos services. Non, mais j'ai... Howdy. Where's Johnny? I'll have you arrested. Kidnapper? Give me back my baby. Not over my dead body. Mélissa. Alors, je vous en prie, monsieur. Mélissa. Ah, bullets, curvy tricks, you paranoid piano player, you. Me? Non, mais laissez-moi la paix. They haven't built mental institutions yet for your brand of men as my... C'est Mélissa Farrell, la vedette de cinéma, là. Very funny, ha. Autograph, please. One more word out of you, you swindling sonata salesman, and I'll tell your public what it's like to be married to a man who practices Beethoven all night long. Sweetheart. Oh. Shall I write something personal? Why, yes. What about, your friend to the roses fade? Save me the last waltz. All right. Oh, thank you. Swindler. Fraud. Qu'est-ce que c'est? C'est Mélissa Farrell et Rudy Walters qui distribuent des autographes. Ah, bien mon petit, on va leur en demander à nous aussi, hein? Tenez la clé. Là, merci, monsieur. Allez, bienvenue. Pardon, tout le monde en a. Pardon. Pour mon petit Nicolas quand il aura 20 ans. Merci. Get out of my way, will you? I want the divorce. Go get it. Oui, j'arrive, chef. Ça y est, il m'appelle. Oh non, quelle histoire. Eh bien, allez-y. Allez-y, moi je file et je vous attends dans les jardins du casino. Mais qu'est-ce que je vais lui dire à votre père? Eh bien, la même chose que moi. Il va peut-être me tuer. Non, on ne tue pas les fiancés, les filles mères. Bon, c'est bon, j'y vais. Adieu, mère de mon enfant. Adieu, père de mon bébé. Ah ben ça j'en suis moins sûr. Soyez persuadé, monsieur, que si ce garçon a fait une bêtise, il sera le premier à vouloir la réparer. Mais je ne veux pas de réparation. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je n'en sais rien. Entrez. Philippe, je crois qu'il est temps que je te présente à monsieur Maillard. J'apprends une chose que je ne veux pas croire. Sa fille et toi, vous auriez... Oui, patron. Alors, l'enfant du sleeping serait... Oui, patron.
Mais enfin, comment as-tu pu mentir à ce point? Eh ben, je ne pouvais pas le laisser seul et j'avais peur que vous preniez un autre chanteur. Alors vous comprenez? Vous permettez que je me mêle à cette petite scène de famille? À propos, parlez-moi un peu de la vôtre, jeune homme. Je suis orphelin. C'est déjà mieux. Avez-vous au moins des ancêtres acceptables? Y a-t-il seulement un chanoine dans votre famille ou à défaut un substitut? Non, mais j'ai un oncle qui est directeur de prison. Zéro. Mais monsieur... Taisez-vous, je parle. Quand on ose lever les yeux sur une chatte des Maillards, on se rend digne d'elle. On explore une contrée encore vierge. On plonge au sein de la stratosphère, on viole un pic inaccessible, enfin n'importe quoi, mais qu'un jour au moins on parle de vous dans le Figaro ou dans le Monde. Oh, il y a un mot très gentil pour moi dans Cinémonde. Zéro. Cinémonde. En admettant que vous soyez un jour mon gendre. Où voulez-vous que je vous place quand je recevrai à dîner le pacha de Marrakech ou le gouverneur de la Banque de France? Où? Voulez-vous me le dire? Où? Pas même en bout de câble. Mais monsieur, je ne vous demande rien. C'est ça, on séduirait un grand nom de France et ensuite, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. On se défilerait en riant sous cap. Non, monsieur, non. Ça serait trop facile. Vous épouserez Jacqueline. Mais alors, monsieur, je ne demande que ça. Ah, vraiment? Mais oui. Et peut-on connaître le nom de vos témoins, alors que je de ma fille seront sans doute le Lord Maire de Londres et l'archimandrite de Missolonghi? Moi. Parfait. Parfait, je vois que tout était prévu. Je préfère me retirer. Je vous ferai connaître ma décision sous peu, jeune homme. En attendant, je vous prierai de ne pas quitter la principauté et de vous y tenir à la disposition de ma justice. Eh ben, t'as fait du joli. C'est un joli bébé, n'est-ce pas, monsieur? Dans le contraire m'étonnerait, je suis le grand-père. Ah, vraiment? Mais moi aussi. Comme c'est curieux. De quel côté? Ah, du côté maternel. Impossible, la place est prise. Ah, vous m'étonnez. Si vous avez la prétention d'être le grand-père de cet enfant, ce ne peut être que du côté paternel. Ah non, du côté paternel, le grand-père est mort. Oh, pardon. C'est rien. Tout à fait les yeux de ma femme. Oh, monsieur, je crois que vous faites erreur. Le nez de son arrière-grand-oncle, le maître de forge, et la bouche de cette résaïole de fibre en sac. Un vrai Châtenay-Maillard. Je l'emmène. Eh, monsieur, je vous prie de laisser cet enfant, il est à moi. Mais non, monsieur, c'est celui de ma fille. Non, monsieur, de la mienne. Oh, voilà, c'est passé votre... Ah, monsieur. Voulez-vous laisser cette voiture? Voulez-vous laisser cette voiture? Non, monsieur, ça me met à... Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ce monsieur veut prendre mon enfant. Pardon, mon enfant. Mais je vous reconnais, vous. Quand vous êtes venu chez ma femme pour cet enfant en nourrice, vous prétendiez ne pas connaître son père. Roland Châtenay-Maillard, président d'honneur du tir au pigeon, commissaire du rallye de Monte-Carlo et membre bienfaiteur de l'amicale des agents de police de la principauté. Respect, monsieur le président. Voilà. Au papier. Mon petit Nicolas qui s'en va. Mais je vous... Oui, je... Oh là là. Antoine Présent. Ah, Antoine, rassemble tous tes camarades. Nous savons enfin qui est le père de l'enfant. Oh, c'est bien ça, patron. C'est chic. Et qu'est-ce qui te prend? Rien. Rien. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je suis content. Très content. Bon. Chef! Oh, chef, on a qui de l'appeler l'enfant? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Un fou décoré, un nommé Châtenay-Maillard. Il a chippé le gosse en disant qu'il était son grand-père. Et alors? Et alors? Ben, c'est la vérité. Quoi? Ben, c'est le grand-père. Hein? Ben, évidemment. Puisqu'il est le père de Jacqueline. Et que Jacqueline a avoué être la mère de l'enfant. Jacqueline? Mais parfaitement. Aussi, tu as le plaisir de rassembler tous ces joujoux et de les transporter dans la chambre de Philippe. Mais pourquoi, Philippe? Mais pourquoi Philippe? Mais parce que Philippe est le père. Mais c'est impossible! C'est une blague! Non, laissez-moi tout vous raconter. Ah non, toi ne va pas tout compliquer. Mais alors, Marinette, elle m'a menti? Marinette m'a avoué cette nuit qu'elle était la mère du petit. Mais c'est impossible, c'est une blague! Non, écoutez, moi je vais tout vous dire, moi! Oh, toi, la ferme! Marinette, elle s'est payée ta figure. Non. Évidemment. Vous allez voir. Et qu'est-ce qu'on va voir? Philippe! Qu'est-ce qu'il y a? Philippe, mon petit Philippe, tes amis doutent de ta parole.
Dis-leur toute la vérité. Ah. Allez, allez. La vérité, eh bien, j'ai menti. Ah. Oui, c'est Jacqueline qui a inventé ça pour rater notre mariage, alors j'étais obligé de dire comme elle. Non, ça, je vous fais toutes mes excuses, monsieur Ventura. Mais bonne mère, puisque je vous dis que c'est Marinette, la mère. Mais c'est faux, c'est faux. Vous êtes tous des fous. Il n'y a qu'une seule mère, patron, et je la connais bien, puisque c'est ma fille. Aïe, 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 il travaille de la barboteuse. C'est ma fille. C'est Marinette. Ma fille. Marinette. Ma fille. Bon, d'accord, c'est ta fille, on le sait. Écoute, Max, t'es fatigué, tu vas aller te reposer un peu, hein. Allez, Bien, laissez-moi vous figurez que je vais laisser mon petit Nicolas en main de ce maillet châtelain. mais non. Vous vous trompez. C'est ça. Je vais aller le chercher. Mais oui, voilà. je viens avec toi. C'est ma fille. C'est ma fille. D'accord, c'est ta fille. Ah, pauvre Max. Il s'est tellement occupé de Baptistin que le moutard commence à lui monter au nez. Bon, eh bien moi, le moutard, je commence à en avoir plein le dos. Mais qu'est-ce que j'apprends? On a volé l'enfant? Vous tombez bien. Bon, expliquez-vous. Expliquez. Eh bien oui, Marinette, dites à Monsieur Ventura ce que vous m'avez avoué cette nuit. Monsieur Ventura, il sait bien que je suis la mère. Comment je sais? Et le père, Monsieur Ventura, le sait sans doute mieux que personne. Moi? Oui, je vous laisse, je crois que c'est préférable. Je me retire 2 minutes. Mais... Discrétion. Enfin, que signifie tout ce mystère? Et c'est que voilà, je vais tout vous dire. Le papa de mon enfant, c'est... Eh bien, dites-le. C'est Antoine. Antoine? Oh, ne le grondez pas, monsieur Ventura. Il ne voulait rien dire avant notre mariage. Il a tellement honte. Eh ben, et c'est bien fichu de moi, celui-là. Mais pardonnez-lui, monsieur Ventura. C'est dans un moment d'affolement que j'ai déposé le bébé dans le sleeping. Je croyais qu'Antoine allait me laisser tomber, moi. Mais maintenant que tout est arrangé... Ah, vous trouvez? Je ne veux plus être une gêne pour vous. Alors, si vous voulez bien, je vais retourner à Paris avec mon enfant. Excellente idée. Antoine, pas de grand discours, je serai le parrain. Seulement, quant à Mariette, elle a décidé de rentrer à Paris avec ton Baptistin. Bon. Alors réserve-lui un sleeping pour demain. De même, elle ne sera pas là pour le premier jour du festival. Aucune importance. Oui. Et puis comme ça, vous serez bien plus tranquille pour travailler. Oh oui, si on me demande, je suis au comité des fêtes. Bon. C'est lui qui vous expédie à Paris? Oui, il préfère. Vu sa situation, n'est-ce pas? Je comprends. Mais pourquoi a-t-il dit Tom Baptistin? Eh bien, c'est parce que je lui ai dit que vous m'aimiez. Alors, il se sacrifie. Il est brave. Mais le petit, je ne le lui rendrai jamais. Oh, moi non plus, Antoine. Ça, je vous le jure. Oh, Marinette. Reste ici. Mais pourquoi tu ne veux pas que je vienne avec toi? Laisse-moi faire, je te dis, je veux qu'il croie que je suis le papa. Et moi, je veux lui dire que c'est moi le père. Enfin, le grand-père, puisque c'est ma fille. Mais oui, c'est ta fille. Tu ne me crois pas? Je sens que tu ne me crois pas. Mais si, c'est l'enfant de Marinette et toi, tu es le père de Marinette, c'est d'accord? Alors, bouge pas d'ici, je te ramène le petit dans un instant. Quand je pense que tu laissais ton enfant s'ébattre tout nu parmi les saltimbanques. Papa, tu aurais tout de même pu en parler à ta mère. Oh, je t'en prie, Valentine, ne grogne pas à retardement. Ce qui est fait, est fait. Et comment s'appelle-t-il, ce petit? Baptistin Nicolas. Géraud. Nous l'appellerons Gontran, Séraphin, Bernardin. Et je demanderai à mon frère Olivier de baptiser en comité secret cette petite tête blonde et trop tôt venue. En effet, je ne pensais pas être grand-mère si vite. Vite et bien. Telle était la devise de notre ancêtre Enguerrand à la guerre de 100 ans. Ta fille est de Kitnir. Entrez. Monsieur Philippe Versin demande si monsieur peut le recevoir. Qu'on le chasse. Oh non. Ouais, qu'il entre. Madame, je m'excuse de tout mon cœur, mais quand vous saurez ce qui s'est passé... Oui, oh, nous ne vous demandons pas de détails. À cause de vous, monsieur, sur le berceau de cet enfant, aucune fée ne se penchera. Le président du conseil municipal non plus. Ça, j'en suis vraiment... Quant aux 730 cadeaux qu'il était en droit d'attendre de mes 730 amis et relations, il pourra fouiller. D'un autre côté, ça vous fera une économie de dragées. C'est ça, mais raillez, jeune homme. Et cocoriquez votre propre à la face de la nation. D'abord, qu'est-ce que vous venez faire ici? Reprendre mon enfant. Votre enfant? Non, monsieur, pour l'instant, cet enfant n'a pas de père. Mais il a heureusement un grand-père. Et qui le garde? J'ai dit. Mais dans notre famille, monsieur, on n'admet pas les mets. Mais allez, laissez Gontran dormir en paix.
Et suivez-moi au salon. Comprends? Ne fâchez pas, mon père. Vous n'avez qu'à laisser l'enfant ici. Mais c'est plus possible. On a trouvé la vraie mère. Elle le ramène à Paris. Oh, zut. Alors écoutez, 5 minutes sous ma fenêtre dans le jardin. Je vous passerai le bébé. Bon, d'accord. Vous venez? Oui, monsieur, j'arrive. Et maintenant, revenons un peu sur la Terre et pensons aux choses pratiques. Vous devez certainement vous dire, alors, quand va-t-on parler un peu de la dot? Moi, monsieur, mais pas du tout. Je sais ce que je dis, et je le dis tout net. Mais monsieur... Pas un sou. Ah, si votre idylle s'était déroulée selon les règles de la norme et de la bienséance... Monsieur, encore une fois, je ne vous demande rien. Bien sûr. Et vous comptez subvenir aux besoins de ma fille avec les 18 000 francs par mois que vous devez gagner? Mais monsieur, j'en gagne 150 000. 150 000? Mais oui. 150 000 francs pour recouler des falaises? Et je c'est bien payé. Ah, monsieur Ventura sait reconnaître les talents. Ah oui. Alors, mon petit, vous habiterez chez nous. Et le premier de chaque mois, vous me verserez 100 000 francs pour l'entretien de votre ménage. Mais très volontiers, mais monsieur... Je ne vous retiens plus. Au revoir, Philippe. Au revoir, monsieur. Au revoir, Philippe. Au revoir, Jacqueline. Dans notre monde, monsieur, on ne baisse pas la main d'une jeune fille. Ah oui, c'est vrai. Bah, au point où vous en êtes, embrassez-la carrément. Marguerite, accompagnez monsieur. Au revoir, Jacqueline. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. 150 000 francs. Alors, tu n'as pas le petit? Non, mais dans une minute, on va nous le jeter par la fenêtre. Par la fenêtre? Oui, allez, viens. Par la fenêtre. Par la fenêtre, quelle folie. Jacqueline. Là. Jacqueline. Jacqueline. Attention, hein, doucement. Hein. Faites attention. Oui, vas-y. Ah. Oh, mon petit Nicolas. Allez, viens, viens, allez, hop. Il est tout froid. Au secours! Au secours! Au secours! Merci. Et vous êtes sûr de pouvoir me rapporter l'enfant? C'est comme si vous l'aviez déjà. Seulement, il faut faire vite. Dans quelques heures, il sera loin. Et je vous croyais au service de Rudy Walter. Oui, c'est-à-dire que ce monsieur n'ayant pas su reconnaître mes qualités professionnelles, je préfère en faire profiter Madame Farrell. Je comprends. Combien? 1 million. 150 000. D'accord. Ah, mais vous remettez l'enfant en main propre. Vous l'aurez cette nuit, demain matin au plus tard. Parfait. Ah, Mélissa. Mélissa, soyez heureuse. Jamais plus, vous ne pourrez me faire aucun reproche. Pourquoi? Vous allez vous ouvrir la gorge? Seigneur, vous l'entendez? Pour me transpercer de ses flèches, elle choisit le moment où je vais lui ramener son enfant. Mon enfant? Oui. Vous allez le reprendre à Rudy? Mais où? Quand? Dans quelques heures, il sera à nouveau dans vos bras. Vous êtes un amour. Oui, mais il faut me jurer que vous terminerez le film sans histoire, hein? C'est juré. Je ne pourrai jamais assez m'inquiéter envers vous. Si. À propos, le type que j'ai soudoyé demande assez cher. Combien? 1 500 000. Quoi? Vous n'auriez pas voulu que je marchande quand il s'agit de la vie de votre enfant. Vous allez un peu fort. Oui, un peu, j'exagère. Vous me connaissez, Mélissa, c'est mon côté méridional. Quand il s'agit de chiffres, j'ai un peu d'accent. Alors combien? Sans accent. 1 250 000. Ah ah.
Ventura. Voulez-vous me signer un disque? Mais très volontiers, mademoiselle. Vous avez un stylo? Voilà, tu en verras. Monsieur Ventura, Merci. ça va être à vous dans 10 minutes. D'accord. Mais je ne vois pas vos musiciens. Ils vont certainement plus tarder. Voilà le billet. Attention ta tête. Mon Dieu, c'est un vol odieux. Mais c'est tout de même fort qu'on ne peut pas me croire. Voilà. Je vous ai pris un sleeping de luxe comme pour une femme du monde. Et toi, Baptistin, sois bien sage, hein. Laisse dormir ta maman cette nuit. Ta maman qui va faire louper mon mariage, oui. Au revoir, Marinette. Au revoir, monsieur Philippe. Bon voyage. Allez, dépêche-toi, le patron doit nous chercher partout. T'en fais pas, va, il peut pas jouer ça de nous au festival. C'est infernal, ça, quand même. Votre adresse à Paris. Poste restant, bureau 113. Vous n'avez pas de chez vous? Oh, c'est une chambre, mais j'ai donné congé. Vous en faites pas, dès mon retour, je fais établir les papiers, nous convolons et je vous installe. Il n'a pas le droit, je vous dis. Allez, Antoine, dépêche-toi. Voilà. C'est que j'irai bien à Paris, moi, vous savez, avec vous, plutôt que d'aller au festival. Enfin, bon voyage. Antoine. Oui, j'arrive. Bon. Dormez bien, hein. Au revoir. Allez. Au revoir. Au revoir, petit. Allez, Baptistin. Au revoir, Marinette. Au revoir. Au revoir, Marinette. Au revoir. Veillez sur lui, hein. Paris, Calais, en voiture, s'il vous plaît. Allez, au revoir, Marinette. Au revoir, Marinette. Bon voyage, hein. Au revoir, mon bébé. Au revoir, les amis. Au revoir. Bon, écoutez, alors, toi et toi, les prévenus Ventura. Bon, allez. Pierre, Paul et toi, on saute dans les bagnoles et on essaie de rattraper le train avant Nice, hein. Eh ben, mon bonhomme, tu m'en as donné un mal, toi. Mais demain matin, tu rentres au bercail. Ah, à nous deux, ma petite. Oh, monsieur Max. Alors vous pensiez que j'allais vous laisser filer avec mon gosse, hein? C'est pas votre gosse, pauvre crétin. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est pas lui. Ça ne prend pas, ma petite. Mon cœur de grand-père sait très bien que c'est mon petit Nicolas. Oh, vous êtes un imbécile, tenez. Et vous, une imposteuse, hein? Ah, alors c'est ton faux, sinon je le fais voir. Ah, moi. Ah, mais dites, vous allez lâcher, oui? Qu'est-ce que c'est? Il va prendre mon enfant. Oh, vous n'avez pas honte de brutaliser une femme? Vous mêlez-vous de si beaux gardes, Mais vous hein? ne voyez pas, vous faites pleurer ce bébé, vous lui faites mal. Je vais vous le garder, madame. Rassurez-vous, madame, je vais vous le garder. Je vais vous le garder. Mais vous êtes folle de confier ce bébé à n'importe qui! Une tuile. Quelle tuile? Il y a Max Éloi qui a pris le train avec le gosse. Hein? Et les autres? Là, c'est à sa poursuite. Mais, vous en faites pas. Je suis là, moi. Pardon, monsieur. Monsieur, vous n'avez pas vu un monsieur avec un imperméable et un chapeau mou qui portait un petit bébé? Non, madame. Vous voyez où votre légèreté nous conduit, hein?
devriez déjà être en scène. Je le sais bien. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 3 musiciens au lieu de 20? Alors vous ne concourez pas? Bon, alors je fais une annonce. Non, si, nous concourons. Chef, les gars, j'ai une idée formidable. On va passer notre dernier disque et on va faire un semblant de jouer avec les instruments. Moi, je prendrai la batterie au départ et puis après... Et je l'ai vu s'enfuir avec Nicolas. Heureusement que vous êtes arrivés en voiture. Oui, mais à cause de toi, qu'est-ce que Ventura va nous passer? Oh, ben ça, mon vieux, alors. Pourvu qu'on arrive à temps au festival. Oh oui. Allô, ici Radio Monte Carlo. Nous repassons l'antenne au Festival du Jazz. Hein? Écoutez Ray Ventura et son quintet. Quintet? On dirait qu'ils sont 40. Il est formidable ce quintet. Quelle ampleur, quelle sonorité. La brise me grise soudain, c'est que je t'aime. Je ne savais pas que Ventura avait une si jolie voix. S'il te semble que tremble ma main, c'est que je t'aime. Non mais, je chante ou je rêve? Tes caresses paraissent pour moi la joie suprême. Sur tes lèvres, sans te rêve, je vois l'amour lui-même. Je t'aime. Eh ben alors, mon vieux, voyons, vous êtes
Dépêchez-vous, vous avez l'argent? Oui, voilà. Je crois que j'ai été suivi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous étions d'accord pour 150 000. Eh ben, contentez-vous de 35 000 et estimez-vous heureux que je vous signale pas la police. C'est une escroquerie! Rendez-moi ce bébé! C'est une escroquerie! Quel orchestre? Ventura. Ah, non, pour la mise en boîte, vous passerez. L'orchestre Ventura vient de terminer. Tenez, on l'applaudit encore. Ah, vous voilà. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Écoutez, chef, nous avons une excuse. Oui, le gosse. Encore? Mais on nous l'a volé. Enfin. Oh, mais écoutez, il faut prévenir la police, écoutez. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser comme ça, voyons. Mademoiselle Marinette. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, mademoiselle, c'est une histoire folle, quoi. Figurez-vous que j'étais avec l'enfant et alors... Silence, mademoiselle, il y a un spectacle ici. Ou alors dégagez, ne restez pas là. Monsieur Ventura, allez, avec vos camarades, voulez-vous dégager les coups, s'il vous plaît, monsieur bien aimable. Le festival n'est pas terminé, je vous supplie. Patron, il faut immédiatement prévenir la police. Oui, Max a raison. Allons au commissariat, vous autres, à l'hôtel de Paris. En fait, qui a pu emmener cet enfant à Paris? Sa mère, monsieur. Sa mère? Ma fille ne serait pas partie pour Paris sans me prévenir. Votre fille? Mais non, enfin, vous pouvez pas comprendre. Je vais de ce pas à la police. Messieurs, je peux tout vous expliquer. Silence! Moi, je vais me taire, mais j'ai le regret de vous dire que ce bébé est bien celui de Mélissa Farrell, la peut-être de cinéma. Mais silence, donc! Et voici le chèque que j'ai confisqué. 35 000 francs. Oui, la maman était d'accord sur le prix. Ah oui, et c'est la maman qui rachète son propre enfant. Vous nous prenez tous pour des imbéciles, non? Madame Louise, tenez, voulez-vous être assez gentille pour vous occuper de cet enfant? Prenez-en 15 000. Allez-y doucement. Mais ça va. C'est du joli. Monsieur le brigadier, vous le direz, messieurs? Voici, il s'agit d'une histoire... patron! Nicolas! Baptiste! Mon petit Nicolas! C'est mon bébé qu'on a volé dans le train. Mais c'est lui, je le reconnais! C'est lui le voleur! Silence! Chacun son tour! Justement, brigadier, nous venions porter plainte pour rapt d'enfants, et voici la mère. Alors, vous êtes le mari de cette petite dame? Mais non! Ah, mais... Jacqueline! Qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu vois, papa, on s'était dit... Gontran! Mais c'est Gontran! Mais non, c'était pas... Mais qu'est-ce que fait cet enfant dans un commissariat de police? Gontran, on avait dit qu'il s'appelait Nicolas. C'est moi qui parle ici. D'abord, qui êtes-vous, monsieur? Je suis monsieur Chetnemaillard. Je venais justement à porter plainte pour séquestration d'enfants et disparition de ma fille. J'ai la joie, en même temps que le regret, de les retrouver tous les deux chez vous. Ah, voyons, ne compliquons pas. Si je comprends bien, vous déclarez être le grand-père de cet enfant. Bah, naturellement, il me semble que ça se voit. Mais vous êtes tous fous! Il n'y a qu'un grand-père et c'est moi! Et c'est lui qui a kidnappé mon petit-fils! Commencez-vous! Je vous dis que c'est vous! Silence! Alors, d'après vous, vous seriez le père de cette jeune personne. Mais non, brigadier. De celle-ci. C'est pourtant celle-là qui vient de m'être désignée comme étant la mère de l'enfant. Brigadier, écoutez-moi. Quelle que soit la honte que j'éprouve à l'avouer, la vérité m'oblige à dire que la mère de l'enfant n'est autre que ma fille. Sa fille? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a comme cinglé ici? Ah oui, Silence! Alors, vous reconnaissez madame? Non, pardon, mademoiselle. Vous reconnaissez mademoiselle être la maman de ce bébé? Non, je ne suis pas la mère du bébé. Je te demande pardon, papa, mais je n'ai jamais eu d'enfant. Écoutez, brigadier, vous fatiguez pas. Non, mais pardon, Il n'y a qu'une mère, une seule, une vraie, c'est Marinette. Eh bien, Marinette! Venez à vous, brigadier, que vous êtes à la mère. Allez, patron, dites-le que vous êtes le père de la femme. Qu'est-ce qui te prend, imbécile? Allez. Tenez, la voilà, vous pouvez la questionner. Bon, ça va, je sais ce que j'ai fait. Bon. Alors, vous déclarez sous la foi du serment que vous êtes la mère de cet enfant. Faites bien attention. Sous la foi du serment. C'est grave. Vous risquez la prison. Oui. Allez, Marinette. Allons. Allez. Eh bien, oui. Eh bien. Eh bien non, je ne suis pas la mère, là. C'est une maison de fous. Mais je me suis à vous dire que cet enfant m'appartient. C'est l'enfant de ma fille. Payez-moi mon petit Nicolas. C'est l'enfant de Mélissa. Mais non, je suis payé pour ça. Et voilà toute l'histoire, patron. Si je ne vous ai rien dit, c'est que j'avais peur que vous preniez une autre batterie. Vous me croyez maintenant?
Non. Non? Mais alors qu'est-ce qu'il vous faut? Une preuve. Tu pourrais te faire faire une prise de sang. Comme ça, si la grève, je prends sa place. Ah, c'est amusant. Oui, qu'est-ce que c'est? Il y a une dame qui vous attend dans le petit salon. Une dame? Madame Dubois de Paris. Oh, ma fille! Chef, ma fille est là. Vous voulez une preuve? Vous allez la voir. Papa, Germaine. il y a longtemps qu'on ne s'est vu, hein? Oui, il y a très longtemps. Alors, tu n'embrasses pas ton petit? Oh, écoute, papa, écoute, on a trouvé ta lettre en rentrant de province, mais Émile et moi, on n'a rien compris. Alors, comme ton gendre avait 8 jours de vacances, on est passé chez la nourrice et on est descendu jusqu'ici avec la camionnette. Alors, ça va mieux? Émile! Eh bien, tu n'embrasses pas ton petit-fils? Mais voyons, papa, c'est Nicolas. Vous le reconnaissez bien? Nicolas? Mais alors? Mais alors celui-là, à qui est-il? À qui le reconnaîtra? À qui ce nourrisson? À qui ce nourrisson? C'est la question que nous posons à la télévision. Si ses parents connaissent ce pauvre enfant perdu, qui nous donne leur adresse, il leur sera rendu. Lorsque les gens sont négligents, c'est fou ce qu'ils oublient. Oui, mais quand même, un petit enfant, c'est pas un parapluie. Pour arriver ici, comment a-t-il pu faire? D'où cet enfant est-il sorti? Pour moi, c'est un mystère. Oh, dis, on t'a jamais rien appris à l'école, à toi? Il a fait ce que font tous les petits poupons. Il est venu dans un chou, à la mode, Il est venu dans un chou, à la mode de chez nous. Mais pour les filles, le bon Dieu a trouvé autre chose. Aussi dès qu'elles ouvrent les yeux, elles voient la vie en haut. Il est aussi d'autres poupons follement intrépides qui pensent que l'aviation est beaucoup plus rapide. J'ai l'impression que votre instruction est très superficielle. Je vais vous donner quelques notions d'éducation sexuelle. Oh, tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. T'as pas la prétention de nous apprendre comment on fait pour être papa. Les dessins, les croquis et les points sur les i. Tout, mais pas ça. Ici. D'ailleurs, la question n'est pas là, c'est pas ça qui nous intrigue. Il y a une chose qu'on ne connaît pas. Qui donc c'est-il son papa? Peut-être que c'est en Écosse que ce petit poupon naquit. Alors il sera sûrement précoce, faudra aller le faire au whisky. Aimerait plutôt que son papa fût un citoyen d'Espagne. Son premier mot dans ce cas-là serait sûrement caramba! Sous le ciel de Pampelone, aïe, 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 on s'embrasse sous la lune, aïe, 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 aïe. Il a une horloge dans l'estomac, c'est donc que son père est suisse. Alors on le retrouvera, car les montagnards sont là. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey.
automatique s'il avait eu un russe pour père. Alors tant pis si les rustiques levons le rideau de Aragne, aragne, dans la neige, gros flocon, la neige! Et si c'était un Napolitain, il n'y aurait plus de mystère. Car voilà comment un beau matin, il aurait perdu son père. Il pesce nuovo puttana, la vuoi capire? Come facevi puttana? Il pesce mio puttana! Sì, signore! Come potete fare il pesce mio puttana? Le quali dove sta? Questa cosa non mi fa paura, ma dunque, pesce mio puttana! Pesce mio bestemmia! Tu signore! Canzanti, mi fatti da cacco, ma che cacchi! Dai, ma ammazzate! Tu vedi? Oh bambino! Oh bambino, non vedi il bambino! Se no... Fille, mon amour, es-tu belge ou breton, roumain, danois, letton, hongrois ou monégasque? Parle, mon amour, car de toute façon, c'est toi qui as toujours raison. Lois, you didn't steal Johnny. Neither did you. So I'm an aging angel, am I? Not any longer. Not to this swindling Sonata salesman. Johnny! Let's not lose him again. Petite chose, toute rose, dis-moi, combien tu m'aimes. Je n'ai pas été grand-mère bien longtemps. Si ça ne tenait qu'à moi. Veux dire, je crois, tout un poème. J'ai-il au moins joué au bridge? Non, Philippe. Le monde nous voit, tous deux ensemble. Le plus sage, je gage, c'est toi qui se ressemble, s'assemble.
La brise me grise soudain, c'est que je t'aime. Je ne savais pas que Ventura avait une si jolie voix. S'il te semble que tremble ma main, c'est que je t'aime. Non mais, je chante ou je rêve? Tes caresses paraissent pour moi la joie suprême. Sur tes lèvres sans trêve, je vois l'amour lui-même. Je t'aime. Eh ben alors, mon vieux, voyons, vous êtes en retard. Ça n'a pas été facile. Dépêchez-vous, vous avez l'argent? Oui, voilà. Je crois que j'ai été suivi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous étiez d'accord pour 150 000? Eh ben, contentez-vous de 35 000 et estimez-vous heureux que je vous signale pas la police. Mais c'est une escroquerie! Rendez-moi ce bébé! C'est une escroquerie! Quel orchestre? Ventura. Non, pour la mise en boîte, vous repasserez. L'orchestre Ventura vient de terminer. Tenez, on l'applaudit encore. Ah, vous voilà. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Écoutez, chef, nous avons une excuse. Oui, le gosse. Encore? Mais on nous l'a volé. Enfin. Oh, mais écoutez, il faut prévenir la police, écoutez. On ne peut pas laisser comme ça, voyons. Amusez des marinettes. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, mademoiselle, c'est une histoire folle, quoi. Figurez-vous que j'étais avec l'enfant et alors... Silence, mademoiselle, il y a un spectacle ici. Ou alors dégagez, ne restez pas là. Monsieur Ventura, avec vos camarades, voulez-vous dégager les coups, s'il vous plaît, monsieur bien aimable. Le festival ne peut terminer jusqu'au... Patron, il faut immédiatement prévenir la police. Oui, Max a raison. Allons au commissariat. Vous autres, à l'hôtel de Paris. Enfin, qui a pu emmener cet enfant à Paris? Sa mère, monsieur. Sa mère? La fille ne serait pas partie pour Paris sans me prévenir. Votre fille? Mais non, enfin, vous pouvez pas comprendre. Je vais de ce pas à la police. Messieurs, je peux tout vous expliquer. Silence! Moi, docteur, mais j'ai le regret de vous dire que ce bébé est bien celui de Mélissa Farrell, la vedette de cinéma. Silence, donc! Et voici le chèque que j'ai confisqué. 35 000 francs. Oui, la maman était d'accord sur le prix. Ah oui, et c'est la maman qui rachète son propre enfant. Vous nous prenez tous pour des imbéciles, non? Madame Louise, tenez, voulez-vous être assez gentille pour vous occuper de cet enfant? Prenez-en 15 mois. Allez-y doucement. Mais ça va. C'est du joli. Monsieur le brigadier. Vous le direz, messieurs? Voici. Il s'agit d'une Mon histoire... patron, Nicolas. Baptistère. Mon petit Nicolas. C'est mon bébé qu'on a volé dans le train. Mais c'est lui, je le reconnais. C'est lui le voleur. Silence! Chacun son tour! Justement, brigadier, nous venions porter plainte pour rapt d'enfants, et voici la mère. Alors, vous êtes le mari de cette petite dame? Mais non! Ah, mais... Jacqueline, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu vois, papa, on s'était dit... Gontran. Mais c'est Gontran. Mais non, Stéphane. Et qu'est-ce que fait cet enfant dans un commissariat de police? On prend, on avait dit qu'il s'appelait Nicolas. Baptistère. Silence! C'est moi qui parle ici! D'abord, qui êtes-vous, monsieur? Je suis monsieur Chetnemaillard.
Je venais justement à porter plainte pour séquestration d'enfants et disparition de ma fille. J'ai la joie, en même temps que le regret, de les retrouver tous les deux chez vous. Ah, voyons, ne compliquons pas. Si je comprends bien, vous déclarez être le grand-père de cet enfant. Bah, naturellement, il me semble que ça se voit. Mais vous êtes tous fous. Il n'y a qu'un grand-père et c'est moi. Et c'est lui qui a kidnappé mon petit-fils. Commencez-vous. Ça vous dit que c'est vous. Silence. Alors, d'après vous, vous seriez le père de cette jeune personne. Mais non, brigadier. De celle-ci. C'est pourtant celle-là qui vient de m'être désignée comme étant la mère de l'enfant. Brigadier, écoutez-moi. Quelle que soit la honte que j'éprouve à l'avouer, la vérité m'oblige à dire que la mère de l'enfant n'est autre que ma fille. Sa fille? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme cinglé ici? Ah oui, silence. Alors, vous reconnaissez madame? Non, pardon, mademoiselle. Vous reconnaissez mademoiselle être la maman de ce bébé? Non, je ne suis pas la mère du bébé. Je te demande pardon, papa, mais je n'ai jamais eu d'enfant. Écoutez, brigadier, vous fatiguez pas. Non, mais pardon, Il n'y a qu'une mère, une seule, une vraie, c'est Marinette. Eh bien, Marinette, venez un peu au brigadier que vous êtes à la mère. Allez, patron, dites-le que vous êtes le père de l'enfant. Qu'est-ce qui te prend, imbécile? Allez. Tenez, la voilà, vous pouvez la questionner. Bon, ça va, je sais ce que j'ai fait. Bon, alors, vous déclarez sous la foi du serment que vous êtes la mère de cet enfant. Faites bien attention. Sous la foi du serment, c'est grave, vous risquez la prison. Mais oui. Allez, Marinette. Allons. Allez. Eh bien, oui. Eh bien. Eh bien non, je ne suis pas la mère, là. C'est une maison de fous. Mais je me suis à vous dire que cet enfant m'appartient. C'est l'enfant de ma fille. Payez-moi mon petit Nicolas. C'est l'enfant de Mélissa. Mais non, je suis payé pour ça. Et voilà toute l'histoire, patron. Si je ne vous ai rien dit, c'est que j'avais peur que vous preniez une autre batterie. Vous me croyez maintenant? Non. Non? Mais alors qu'est-ce qu'il vous faut? Une preuve. Tu pourrais te faire faire une prise de sang. Comme ça, si la crève, je prends sa place. Ah, c'est amusant. Oui, qu'est-ce que Il y a c'est? une dame qui vous attend dans le petit salon. Une dame? Madame Dubois de Paris. Oh, ma fille! Chef, ma fille est là. Vous voulez une preuve? Vous allez l'avoir. Papa, Germaine. il y a longtemps qu'on ne s'est vu, hein? Oui, il y a très longtemps. Alors, tu n'embrasses pas ton petit? Écoute, papa, écoute, on a trouvé ta lettre en rentrant de province, mais Émile et moi, on n'a rien compris. Alors, comme ton gendre avait 8 jours de vacances, on est passé chez la nourrice et on est descendu jusqu'ici avec la camionnette. Alors, ça va mieux? Émile! Eh bien, tu n'embrasses pas ton petit-fils? Mais voyons, papa, c'est Nicolas. Vous le reconnaissez bien? Nicolas? Mais alors? Mais alors celui-là, à qui est-il? Un enfant a été trouvé. Bonne récompense à qui le reconnaîtra. À qui ce nourrisson? À qui ce nourrisson? C'est la question que nous posons à la télévision. Si ses parents connaissent ce pauvre enfant perdu, qu'ils nous donnent leur adresse, il leur sera rendu. Lorsque les gens sont négligents, c'est fou ce qu'ils oublient. Oui, mais quand même, un petit enfant, c'est pas un parapluie. Pour arriver ici, comment a-t-il pu faire? D'où cet enfant est-il sorti? Pour moi, c'est un mystère. Oh, dis, on t'a jamais rien appris à l'école, à toi? Il a fait ce que font tous les petits poupons. Il est venu dans un chou, à la mode, Il est venu dans un chou, à la mode de chez nous. Mais pour les filles, le bon Dieu a trouvé autre chose.
Aussi dès qu'elles ouvrent les yeux, elles voient la vie en haut. Il est aussi d'autres poupons follement intrépides qui pensent que l'aviation est beaucoup plus rapide. J'ai l'impression que votre instruction est très superficielle. Je vais vous donner quelques notions d'éducation sexuelle. Oh, tout, mais pas ça, tout, mais pas ça. T'as pas la prétention de nous apprendre comment on fait pour être papa. Les dessins, les croquis et les points sur les i. Tout, mais pas ça, ici. D'ailleurs, la question n'est pas là, c'est pas ça qui nous intrigue. Il y a une chose qu'on ne connaît pas. Qui donc c'est-il son papa? Peut-être que c'est en Écosse que ce petit poupon naquit. Alors il sera sûrement précoce, faudra l'élever au whisky. Aimerait plutôt que son papa fût un citoyen d'Espagne. Son premier mot dans ce cas-là serait sûrement caramba! Sous le ciel de Pampelone, aïe, 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 aïe. On s'embrasse sous la lune, aïe, 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 aïe. Il a une horloge dans l'estomac, c'est donc que son père est suisse. Alors on le retrouvera, car les montagnards sont là. Mais quel accident diplomatique s'il avait eu un russe pour père. Alors tant pis si les rustiques levons le rideau de fer. Dans la neige, gros flocon, la neige! Et si c'était un Napolitain, il n'y aurait plus de mystère. Car voilà comment un beau matin, il aurait perdu son père. Il pesce nuovo puzzano, lo vuoi capire che come mi puzzare? Il pesce mio puzzano! Come potete fare il pesce puzzano? Le quali dove sta? Questa cosa mi fa paura, ma che sta andando avanti? Oh, dunque, pesce mio puzzano! Il pesce mio pesce! Canzanti, che devo andare a come i gatti! Ah, io non passate! Tu vedi? Oh, bambino! Oh, bambino, non vieni, bambino! Sono bambino! Mon amour, es-tu belge ou breton, roumain, danois, letton, hongrois ou monégasque? Parle, mon amour, car de toute façon, c'est toi qui as toujours raison. Lois, you didn't steal Johnny. Neither did you. So I'm an aging angel, am I? Not any longer. Not to this swindling Simlata salesman. Oh, darling. Johnny! Let's not lose him again. Petite chose, toute rose, dis-moi, combien tu m'aimes. Je n'ai pas été grand-mère bien longtemps. Si ça ne tenait qu'à moi.
peut dire, je crois, tout un poème. Sait-il au moins jouer au bridge? Non, Philippe. De nous voir tous deux ensemble. Le plus sage, je gage, c'est toi qui se ressemble, s'assemble.